Grosse carte aujourd'hui avec 11 matchs au programme en NBA. Comme d'habitude dans cette émission, je vais vous aider à faire vos pronostics en décortiquant chaque rencontre. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion et aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions comme celle-ci, mais aussi vidéos conseils d'un point de vue mindset, psychologie, mentale, stratégique et technique. Et je t'invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment le Telegram pour ne rien rater de mon actualité. Le lien est dans la description et si tu veux échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, eh bien tu as le Discord dans la description aussi, le lien, tu pourras échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous présente le concours unique dans le monde des paris sportifs avec Philippe Bello et Prono Matteo. Vous avez juste à cliquer dans le lien de la description pour participer au concours. Vous avez, comment ça s'appelle, 3606 € de lot à gagner. Bien sûr, la première place, il rafle tout. Deuxième place, troisième place, etc. Donc on fera un petit tirage au sort. On a changé quelques modalités au niveau de la participation. Maintenant vous avez juste à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et de remplir le formulaire. Plus besoin de partager sur Twitter et Facebook, ça vous enlève un appel à l'action et ça sera beaucoup plus facile. Et puis on fera un tirage au sort pour voir qui seront les euros gagnants. Donc le lien est dans les commentaires épinglés. Voilà, pour participer c'est facile, on s'abonne aux différentes chaînes YouTube, à leur TikTok Philippe Bello et Prono Matteo et à mon Instagram et ensuite vous remplissez le formulaire et voilà, le concours se termine dans 7 jours et 18 heures, donc let's go les amis, lien dans la description et commentaires épinglés. Et dans l'émission, comme d'habitude, on prend en référence les meilleurs codes sur le marché mondial, Pinacle, PS3838. Et pour avoir un compte sur Pinacle, PS3838, c'est facile. Vous avez juste à remplir le formulaire du broker Asian Connect, broker un des plus fiables au monde qui existe depuis plus de 10 ans. Vous avez votre adresse email, prénom, nom de famille. Vous sélectionnez PS3838 ici. Vous le remplissez, etc. Ils vont vous contacter sur WhatsApp en français pour vous guider pas à pas si vous avez le moindre problème. Sinon je vous laisse aussi un petit tuto vidéo pour vous accompagner et qu'on fasse les étapes ensemble. Mais en tout cas très important d'avoir PS3838 pour générer du bénéfice dans les paris sportifs. Si vous êtes là, c'est que vous voulez augmenter vos revenus. Il n'y a pas d'autre outil à avoir que PS3838 ou peut-être Orbitix si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme dans le betting, puisque vous aurez les meilleures cotes. Et évidemment c'est pas la même chose quand vous pariez sur une cote à 1,95 qui est ailleurs à 1,70. Vous avez sur une mise de 100 €, 25 € de bénéfice en plus. Vous le multipliez par 1000 pronostics et vous avez un manque à gagner sur la table qui est impressionnant sur le long terme. Donc si vous voulez gagner de l'argent, absolument à avoir PS3838. Donc vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. On va pouvoir analyser et faire le petit récap de la veille en NBA. On avait une petite carte avec les Nets qui s'imposent face aux Blazers. J'avais Portland comme à peu près beaucoup de gens dans les paris sportifs et en tant que parieur NBA, on a été nombreux à avoir Portland. Évidemment, le début de saison des Nets ne donnait pas vraiment d'avantage à Brooklyn. Portland qui est premier au classement dans la conférence Ouest, qui est une forte équipe dont il est dur de jouer là-bas. On avait un troisième carton qui était en faveur des Nets, puisqu'à la pause les Blazers menaient. Et comme on l'avait dit aussi dans cette émission, le seul entre guillemets risque de Brooklyn contre Brooklyn, c'était leur réaction après la branlée qu'ils ont reçue à Sacramento. Et souvent NBA, tu peux avoir une réaction de l'équipe, même si elle est nulle et elle va peut-être enchaîner 5 défaites de suite après cette rencontre. Le match qui suit, souvent il y a
il peut y avoir une réaction. Ça a été le cas malheureusement, comme ça n'aurait peut-être pas eu être le cas et que Brooklyn aurait pu couler encore un peu plus. Donc voilà, bon bah dommage, moi aucun regret sur ce bet. En plus il était bien anticipé, donc pour moi bien anticipé égale gagné. Ma courbe, je vous mets une petite vidéo en dessous, au-dessus, comment ne pas douter en bad run. Eh bien vous allez voir que ma courbe de bonne anticipation est plutôt bon signe. Sacramento qui s'impose facilement face à San Antonio, c'était plutôt prévisible, et les Clippers qui ont eu énormément de mal à battre cette équipe des Pistons de Détroit, et en plus il y a eu une news de dernière minute, Kawhi Leonard était de retour et Paul George jouait, donc c'était assez surprenant de voir cette équipe de Los Angeles galérer contre les Pistons, et même s'ils ont gagné, j'ai bien été content de vous mettre en garde sur ce Clippers -9,5 hier en vidéo, de ne pas absolument pas prendre, et puis même éviter de mettre les Clippers dans un combo. Bon, ils ont quand même gagné, mais je pense que tu as changé ta couche plusieurs fois si tu les avais dans un combiné la nuit dernière. On va pouvoir partir sur la map du jour avec la première rencontre, Washington face à Miami. Washington m'intéressait, ils étaient à -1,5 tout à l'heure, mais on avait pas mal de joueurs incertains, et du côté du Heat, il y a eu une news qui est tombé, et du coup je ne valide plus puisque le marché s'est bien ajusté. On a Jimmy Butler qui est forfait, Caleb Martin qui devrait jouer, Bam Adebayo qui est très incertain, qui est unlikely to play, ici il est questionable, mais j'ai reçu une notification d'un autre site que je vous partage dans ma formation, passer de 0 € à 50 000 €, je vous explique toute ma stratégie, tous les outils que j'utilise, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Et bien l'autre site que j'utilise aussi m'a prévenu que Adebayo était il y a plus de chances qu'il ne joue pas qu'il joue. Tyler Herro est forfait, Dwayne Damon est incertain, donc du côté de Miami, on est, si Adebayo confirmé out, on est quasiment à poil. Du côté de comment s'appelle, Miami et Washington, bon, ils ont retrouvé Bradley Beal, donc pour moi, il n'y a aucune value sur cette rencontre, c'est très bien placé maintenant avec ce -6,5 du côté de comment ça s'appelle, de Washington. Philadelphie face à Milwaukee, les Sixers qui jouent sans James Harden, ça on le sait. Du côté des Bucks, on a Grayson Allen qui est probable, Matthews qui est forfait, Jrue Holiday qui est incertain, et ça peut changer la donne s'il est là ou il est pas là. Connaughton forfait, Middleton toujours forfait, Joe Ingles forfait aussi. Donc moi pareil, attendre l'information du côté de Milwaukee, si Jrue Holiday est là ou pas. S'il est pas là, faudra revoir un petit peu la cotation, etc. S'il est là aussi, à l'heure actuelle, dans l'état des choses, pour moi, no bet dans cette rencontre, c'est plutôt bien placé. Pour donner une information à l'état actuel des choses, c'est quoi mon handicap? On va retrouver vite fait Europe, voilà, on va aller voir NBA, ma fiche NBA. Il y a trop de championnats, c'est toujours abusé. On est où? On est là, Philadelphie, je mets un -1 pour Philadelphie. On peut voir que c'est alors cote à 2, cote à 2, cote à 2, on est à un -1, un 99 quasiment, donc c'est exactement mon handicap. Donc pour moi, il n'y a pas de value. Attendrons les informations pour voir si c'est intéressant. Cleveland, tiens. Cleveland face à Charlotte. Jarrett Allen est incertain pour cette rencontre. On a LaMelo Ball qui est forfait du côté de Charlotte. On va prendre les infos ici. Donc Cleveland, Jarrett Allen incertain. Charlotte, LaMelo Ball forfait, Mark Williams forfait, Denis Jr. quasiment pas là. Gordon Hayward qui est peut-être là ce soir incertain, qui est passé incertain, et Cody Martin qui est forfait. Franchement, je me dis, si Gordon Hayward n'est pas là, et que Dennis Smith Jr., qui est très incertain, qui devrait pas jouer, mais qui est confirmé pas là, je pense que Cleveland -9,5 peut être intéressant. Si les deux sont là, ou au moins Gordon Hayward, je pense que c'est bien placé. Parce que sans Gordon Hayward, sans LaMelo Ball, sans Denis Smith Jr., sans Michael Bridges qui est pas là, bon, on connaît ses problèmes, etc., ça fait quasiment les meilleurs joueurs de Charlotte qui sont pas là pour scorer.
Donc ça me paraît très compliqué de voir Charlotte ne pas exploser, sachant que c'est pas une bonne défense non plus, de pouvoir suivre déjà le rythme offensif et de ne pas exploser défensivement face au potentiel offensif de Cleveland. Donc pour moi, moins 9,5 à 1,96 me semble intéressant pour les Cavs si bien Gordon Hayward n'est pas là. Indiana face à, comment il s'appelle, Houston. Match intéressant. Indiana, on connaît le potentiel offensif de cette équipe. Houston, à domicile, peut être casse-couille et Indiana peut être irrégulier. Mais je pense que si les Pacers sont sérieux comme ils le sont depuis quelques matchs, je pense que Indiana, moins 5,5 paraît intéressant. Paraît intéressant parce que si Indiana est en feu offensivement, je pense que Houston ne peut pas suivre le tempo. Indiana doit défendre un minimum, continuer à jouer sur son rythme, et Houston peut clairement exploser en plein vol dans ce match. La seule chance que peut avoir Houston, ce serait que Indiana est pas ouf en attaque, que défensivement ça n'a pas envie, et que Houston en profite. Et là, il y a peut-être une chance de gagner pour les Rockets, mais au vu de ce que montre Indiana, à quel point ils peuvent avoir un potentiel offensif, marquer du 130 points par match, ça me paraît compliqué pour Houston de suivre ce tempo de 115-120 points. Et ils n'ont pas de marge d'erreur en fait, Houston. C'est ça qui est compliqué. Alors que Indiana peuvent mal démarrer, puis un gros coup de chaud, et hop, ça revient dans le match, etc. Donc Houston, ce serait uniquement si Indiana les prend vraiment de haut et que ce soit pas sérieux. Donc pour moi, Indiana préférence moins 5,5 dans cette rencontre. Memphis face à OKC, Memphis qui part logiquement favori. Je regarde vite fait mon handicap. Ok, j'ai un moins 4. Ça me paraît un poil haut quand même au vu du début de saison des Memphis Grizzlies qui est un moins 6,5, moins 7. Plus 6 en faveur de OKC. OKC, on pourrait aller chercher un petit plus 6,5 à 909. Bon, OKC est quand même sur un gros trip là aussi. Donc, à un moment, ça va tirer la langue. Ça a fait quand même de très bons matchs dernièrement. C'est une équipe qui lâche rien. Memphis qui, avec l'absence de Desmond Bane, le retour de Jared Jackson Jr., est-ce qu'ils vont réussir à trouver le tempo de l'année dernière? Si c'est le cas, alors le moins 6 c'est intéressant. Si c'est pas le cas et ça continue sur cette lancée un peu coup-ci coup-ça, alors le moins 6 me semble dangereux. Voilà ce que me dit mon handicap. Après la value, si elle est sur OKC, elle est fine. D'accord, elle est assez fine, donc la moindre petite erreur et vous avez un F0 et sur le long terme vous perdez, vous ne gagnez pas d'argent. Vous avez un F négatif, je pense qu'on a un F négatif si Memphis rejoue à son potentiel de l'année dernière. Mais bon, on va pas être là toute la saison. Ah ouais, mais si l'année dernière, si l'année dernière, si l'année dernière. À un moment donné, on va se baser uniquement sur la saison actuelle et l'année dernière, on s'en fout. Certes, il y aura le potentiel. Peut-être que sur un match, deux matchs, trois matchs, ils vont réussir à jouer comme l'an dernier. Mais il va falloir beaucoup plus pour que finalement on se dise ok, Memphis is back. D'accord. Pour le moment, Memphis, moi, me déçoit un petit peu, même s'il y a eu des pépins physiques de Bane, de Jamoran, de Jaren Jackson Jr., même Steven Adams, je crois qu'il a loupé un ou deux matchs. Je pense que cette équipe, elle a pas trouvé son rythme de croisière. Donc tant qu'elle n'a pas trouvé son rythme de croisière, je me méfie de cette équipe des Grizzlies. Donc je pencherai plus sur un plus 6,5 au KC. Plus 7 peut-être même. J'aimerais bien qu'il monte ici à 1,909 le plus 7 pour pouvoir prendre OKC, ça me plairait un peu plus. Plus 6,5 aussi, ça peut être je pense prenable, mais attention à la marge de value, elle est un peu plus fine. Chicago face à Orlando. Alors je m'attends à une réaction des Bulls quand même face à cette équipe du Magic. Donc si on parle d'une réaction, je pense que le 1 294 dans un combo recomposé peut être intéressant. Après Chicago, je sais pas ce qui se passe, mais c'est quand même pas foufou. Ça s'est fait laver dernièrement contre Denver et il y a une autre équipe qui les a lavés, je sais plus qui. Mais compliqué les Bulls en ce moment. Le Magic, il y a une liste de blessés qui est quand même assez importante. Alors attention à la liste de blessés aussi. Hein. Wendell Carter Jr. qui est probable, ça c'est cool. Banchero qui est pas là, ça c'est moins cool. Cole Anthony, il a quasiment pas joué cette saison. Wagner, il a pas joué de la saison. Fools, il a pas joué de la saison. Gary Harris pourra revenir, ça c'est une bonne nouvelle. Il a quasiment pas joué de la saison. Et Isaac, il a pas joué de la saison. Donc finalement, les absences d'Isaac, Fools, Wagner et Cole Anthony, quasiment, elles sont nulles. Elles sont nulles. C'est-à-dire que bon, leur impact par rapport à cette saison-là,
elle est quasiment nulle. C'est pas comme si ils avaient tous joué tous les matchs et ils sont tous pas là. Là, c'est un gros impact, d'accord. Mais maintenant, plus la saison va avancer, moins ces absences pour moi auront d'impact. Donc la seule absence qui est importante, c'est celle de Paolo Banchero, et ça, c'est un peu plus problématique. Après, vu la dynamique de Chicago, est-ce que Chicago est capable de gagner de plus de 10 points cette rencontre? Je pense que oui, mais est-ce qu'ils nous mettent des... Est-ce qu'on a des assurances qu'ils le feront cette année? Enfin, depuis le début de la saison, par rapport à ce qu'on a vu cette saison. Pour moi, pour le moment, non. Franchement, Chicago, ça peut gagner entre 1 et 10 points, 1 et 15 points peut-être. Dans un bon soir, ça gagne de 15 points contre Orlando. Mais de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est pas l'assurance Torix. D'accord? Donc, j'irais plus sur un Orlando plus 8,5, c'est osé. C'est osé, plus 8,5, plus 9. Ça me paraît osé, mais je serais pas étonné de voir Orlando rester dans l'handicap face à ces Bulls un peu poussifs et une victoire de Chicago, évidemment. Mais une victoire facile des Bulls de 15-20 points, au vu de ce que ça me montre depuis le début de saison, non. En tout cas, c'est pas mon approche en tout cas de cette rencontre. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. C'est une carte qui est quand même complexe, comme d'habitude, hein, il n'y a rien de facile en NBA. Tout peut arriver, mais absolument tout peut arriver. Et si c'est votre première saison NBA, vous allez vous rendre compte à quel point tout est possible. Donc, faut pas partir avec trop de confiance, trop de certitude en NBA. Il n'y a rien qui est fait d'avance. Vous pouvez avoir, comme le match qui va suivre, Denver à poil, hein, parce que c'est le cas. Ils peuvent très bien aller gagner ou du moins accrocher du Dallas ce soir. Mais ce serait... en NBA, j'ai tellement tout vu en 15 ans que rien ne m'étonnerait en fait. C'est ça que le parieur lambda a du mal à comprendre en fait en NBA. Tout est possible. Alors, on a Jamal Murray qui est forfait, Aaron Gordon incertain, Nikola Jokic pas là et Ishmis pas là. D'accord? Donc ça, voilà. Mais le meilleur joueur, double MVP... le deuxième meilleur joueur qui revient d'un gros problème de croisé, je crois. Aaron Gordon qui serait le troisième meilleur joueur. Ishmis, une bonne doublure en sortie de banc. Donc là, on a quand même 4 joueurs majeurs vraiment pas là. Du côté de, comment il s'appelle, Dallas, on a Reggie Bullock qui est peut-être incertain. Kleber pas là et McGee qui pourrait être de retour, mais ça, c'est pas vraiment des absences. Doncic a été mis au repos. Je sais pas. Je me dis si Denver avait été au complet, à combien vous auriez mis l'handicap de ce match-là? Ça, c'est la grande question. Au vu du début de saison, où Dallas est vraiment poussif et Denver est pas vraiment dégueulasse, malgré les absences de Murray et tout ça, je me dis si tout le monde est là, je me dis Denver favori, un léger favori à Dallas m'aurait pas choqué. Et j'aurais peut-être mis Dallas au pire, léger favori, un -3, -3,5 dans ces zones-là. Ça veut dire que les absences de Jokic, Murray et Ishmis, qui sont officiels pour le moment, vaudraient 6-7 points, voire peut-être même 12 points, parce que je serais capable de potentiellement... Enfin, moi, ça m'aurait pas surpris de voir Denver favori là-bas. Ça me paraît beaucoup quand même. Ça me paraît beaucoup, je suis en train de me poser la question, et là c'est hyper difficile de jauger les absences de certains joueurs. Je me pose la question si le marché, je ne sais pas à combien à Open Dallas, hein, j'ai pas été voir, mais je me pose la question si Denver plus 9 est pas un poil abusé. Et pas un poil abusé, je ne sais pas. Dallas peut très bien mettre 20 points ce soir avec un énorme Doncic, une grosse adresse, etc. face à Denver, à poil, je serais vraiment pas surpris. Mais je trouve qu'en fait que je me dis, à combien aurait été l'handicap si à -6? Allez, moins. Enfin, combien il serait si Denver jouait avec Jokic? Rien que Jokic, parce que Murray il a pas joué l'année dernière. Donc finalement, ils ont montré qu'ils étaient capables de jouer sans lui. Rien que Jokic. Juste Jokic là. Jokic vaut 12 points, 9 points, 6 points. Ça paraît un peu abusé quand même. Un peu abusé. Difficile, hein. Difficile cette rencontre. J'irai pas sur Dallas à 1,26. Je sais pas pourquoi. Alors je les vois gagner quand même, mais 1,26 ça vaut pas trop le coup. -9, -9 et demi.
compliqué, vraiment compliqué. Tout porte à croire qu'il faut partir sur du Dallas -9, -9,5 ce soir. Bah ouais, Denver est à poil, donc forcément, à un moment, ils vont bien gagner facile Dallas, enfin ils peuvent gagner facile. Le -9, ça fait que les books, ils estiment que Dallas va gagner entre 5 et 15 points d'écart. Qui me paraît un écart potentiel possible. Hein. C'est peut-être même le plus probable. Est-ce qu'ils peuvent gagner de 10-20 points? Ça voudrait dire que ce serait un -15 l'handicap. Et donc, on mettrait donc tu aurais valu sur le -9. Si vous voyez les Mavs gagner entre 10 et 20 points d'écart, alors le -9 est vraiment valu. J'ai du mal à imaginer que les books où vous pouvez regarder que la limite max est de combien? Bon, de 8164, c'est-à-dire qu'il faut mettre 8184 € pour faire baisser la cote. Ils sont quand même assez confiants, les books, qu'ils n'ont pas fait une énorme connerie. Donc, peut-être entre les deux. -12,5 serait le vrai H. Donc, du coup, on aurait une value fine sur le -9, -9,5. Compliqué, hein. Compliqué. Est-ce que Denver serait capable de rester dans le handicap? Moi, j'ai déjà vu Denver faire des performances à poil contre Indiana, contre d'autres équipes, et même pas que Denver. J'ai vu tellement d'équipes qui étaient soi-disant à poil, qui devaient se faire éclater, rester dans le handicap comme papa dans maman. Voilà. C'est pour ça que je me méfie. Parce que d'un côté, le -9 semble intéressant. Et d'un autre côté, on connaît un peu la NBA. On serait pas étonné en fait de se faire entre guillemets, excusez-moi l'expression, baiser par un -9, -9,5 avec un Denver qui reste dans l'handicap quoi. Donc voilà, bon, compliqué cette rencontre. Pour moi, peut-être qu'il n'y a pas de value, peut-être que c'est un no-bet, mais je voulais m'attarder là-dessus parce que je voyais tout le monde sur les réseaux sociaux dire Dallas facile ce soir, facile ce soir. Je me méfie quand même. Je me méfie quand même. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce qui vous intéresse sur cette rencontre. Est-ce que vous êtes plutôt du côté des -9,5 ou Dallas va mettre une fessée? Est-ce que vous vous méfiez un peu comme moi? Est-ce que vous êtes là plus no bet? Mais ça me paraît un bet trop facile, Dallas. C'est ça, ça me paraît un bet trop évident qui me plaît pas. Évident et NBA, attention, hein, généralement. On l'a bien vu d'ailleurs avec les Clippers hier ou avec Leonard et Paul George. C'est évident les Clippers. Ouais, -10 à la mi-temps. Hein. Ils ont même pas passé le handicap de -9,5. Ils étaient chez eux et en plus Détroit en road trip et je crois que Détroit était en back-to-back ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Mais voilà. Quoi. Donc bon. Allez, on va passer sur le match suivant. Boston face aux Pelicans. Super match qui nous attend avec des Celtics qui partent favoris. Par léger favori je pense que Boston tu peux pas mettre plus haut là. -2,5, putain, tu peux pas mettre un -4, -5, ça me paraît un match à l'extérieur comme ça chez les Pels qui peut être casse-couille de ouf. Ça me paraît, pour moi là on est soit c'est bien placé, c'est un F0 sur les Celtics, soit il y a value sur les Pélicans. Pour moi, pour qu'il y ait value sur les Pélicans, il faut que Zion soit là. Zion finalement, c'est un joueur qui est trop blessé souvent, mais quand il est là, putain, il apporte une énergie, il apporte des secondes chances, il est chiant, il va te provoquer des end-one, défensivement, il faut le bouger aussi. Voilà, même s'il a encore des lacunes défensives, je pense que il peut être relou. C'est un joueur trop important pour les Pélicans. Sans lui, on peut sentir quand même que ça peut être soft. C'est ça, il apporte ce côté un peu, sans être teigneux, sans être méchant, il arrive, rien qu'avec sa corpulence et son physique, à rendre cette équipe des Pélicans dure. Voilà. Et quand il est pas là, bah, c'est pas Brandon Ingram qui va aller bouger les mecs, quoi. Qui est un peu soft, un peu endormi, etc. etc. Donc, rien que pour l'énergie qu'il donne et qu'il apporte, je trouve que Zion, il est important pour cette équipe des Pélicans. Et s'il est là, je serais pas étonné de voir les Pels gagner contre Boston. Boston qui est costaud depuis le début de la saison, plutôt de bonnes performances dernièrement, qui sait quel basket il doit jouer, qui sait ce qu'il a à faire, et voilà. Mais un -2,5 au Pélican avec Zion, moi ça m'emballe pas du tout. Donc pour moi c'est soit les Pels en sec
ce soir qui me pourrait être intéressant avec la présence de Zion, soit un no bet dans cette rencontre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude. Utah face à Phoenix, attention à ce match-là. Utah peut être tentant, Phoenix peut être tentant, pardon, mais voilà, Okoji incertain, jamais de forfait, mais surtout DeAndre Ayton et Chris Paul incertain. Si DeAndre Ayton et Chris Paul sont pas là, non merci pour Phoenix -2. Hein. Non merci. Non merci parce que c'est un déplacement qui est compliqué. Si Chris Paul est juste pas là, on a vu quand même que les Suns étaient capables de taper les Warriors. Ils ont tapé les Warriors dans un match sérieux. Ils étaient pas loin de gagner à Miami. Ils peuvent aller gagner là-bas. Mais même s'il n'y a que Chris Paul qui est pas là, -2, j'ai envie de le laisser de côté. J'ai envie de mettre un petit no bet. Tranquille, je prends pas de risque. C'est un match qui pue la merde. Même si Ayton est là et Chris Paul est pas là. Même s'ils ont fait des bonnes perfs dernièrement. Justement, rappelez-vous, on reprend l'exemple de Brooklyn qui est nul à chier, qui s'est fait violer, et le lendemain qui tape en back-to-back, comment il s'appelle, Portland, enfin qui gagne contre Portland. Et ben là, pareil, ne vous fiez pas forcément à 100% ce que vous voyez, c'est important. Mais là, voilà, on pourrait se dire, ah, Chris Paul, Ayton là, Utah, ça va pas confirmer, nanana, Phoenix sans Chris Paul, ils ont failli gagner à Miami, ils ont gagné contre les Warriors facile, ce soir, ça va gagner Phoenix. Et bah bam, vous prenez le revers dans la tronche, victoire de Utah facile, vous comprenez pas pourquoi. C'est là où c'est très difficile de parier à la NBA. C'est que ça vous rend fou, les amis. Ça vous rend fou tellement tout peut arriver. Je le répète encore une fois. Donc moi, ce soir, je serais vraiment pas étonné de voir une victoire de Utah. Est-ce que Utah à 2-11 vaut vraiment le coup? Si Chris Paul et Ayton sont pas là, oui. S'ils sont là, franchement, non. Et même s'il y en a un des deux qui est pas là, non. Donc moi la cote elle m'emballe pas trop pour Utah, ça vaut pas le coup d'être joué. Value bet, rappelez-vous les values. Donc important d'attendre les informations. Je vous mets, si vous savez pas c'est quoi les value bet, etc. Probabilité, machin, je vous mets une vidéo basique pour les débutants sur le i, où vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Hein, c'est parier sur la meilleure cote, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Si jamais j'oublie de mettre le i, parce que ça peut arriver, j'ai tellement de choses à faire que ça peut m'arriver. Donc pour moi, pour le moment, c'est un no bet dans cette rencontre. Golden State face à New York. New York en road trip qui se déplace chez les Warriors. Des Warriors qui doivent finalement un peu réagir, hein, avec ce début de saison un peu moche. Du côté de la baie de San Francisco, New York qui vient de gagner à Denver, Denver qui était à poil, ça a été compliqué quand même pour les Knicks. Est-ce que les Knicks sont en sur-régime ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi les Knicks sont capables de rester dans un handicap de plus 7,5. Ils ont les armes, ils ont tout pour, vu le début de saison des Warriors, le plus 7,5 peut être intéressant. Le plus 7,5 peut être intéressant des Knicks pour ma part. Comme je le dis, les Warriors, c'est pas serein dans ce début de saison. Les Knicks ont les armes pour rester dans ce handicap. Après, voilà, c'est le road trip. C'est jouer aux Warriors où tu dois faire un match plein quand tu joues à Golden State. T'as pas le droit de trou d'air. Un trou d'air, un coup de chaud de Curry et ton match il est plié. Cleveland, on l'a vu. Même s'il menait de 8 points à 3 minutes de la fin, 2-3 paniers à 3 points de Stephen Curry, et c'est bon, ils sont devant, la pression de la salle, la pression que c'est le champion aussi, hein. Le champion sait de quoi. Si on reprend le match de Cleveland, regardez les 3 dernières minutes, Cleveland a le match en main, 2 paniers à 3 points de Curry, ils reviennent à 2 points, il y a la pression de la salle qui pousse, les Warriors, eux, ils savent que c'est quoi le chemin d'être champion, ils sont sereins, ils sont confiants, etc. Cleveland, c'est une équipe jeune qui doit prouver, etc. Il y a eu un peu une peur de gagner. Et hop, les Warriors ont pris cette rencontre et sur le fil. Et les Knicks, il peut très bien leur arriver la même chose. Donc, il faut faire un match plein quand vous allez aux Warriors. Pas le droit d'un petit carton mauvais, un truc comme ça, etc. Donc ça, c'est le gros point négatif des Knicks, c'est ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire un match plein pour aller gagner aux Warriors. Ça, c'est pas sûr. Donc si c'est non, alors dans ces cas-là, c'est plutôt bien placé ce plus 7,5 et il n'y a pas de value. Si vous estimez que les Warriors
Ils dépendent trop de Curry, donc le jour où Curry est pas ouf, et bah, les Knicks peuvent gagner et rester dans l'handicap de plus 7,5. Donc pour moi, je serais plus quand même sur un plus 7,5 quand même sur le très 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 long terme. Dans l'état actuel des choses, je pense que le plus 7,5 passe plus souvent que le moins 7,5. C'est-à-dire que si on fait 1000 matchs actuellement, on simule 1000 matchs, comme aux jeux vidéo, je pense que on reste plus souvent dans le plus 7,5 que les Warriors passent le moins 7,5 par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la saison. Ça, c'est mon avis. Ça peut être des petits outils, des petites tactiques pour voir est-ce que c'est value ou pas. D'accord. Intéressant d'ailleurs de faire ça quand vous savez pas trop est-ce que c'est value, pas value, etc. Vous hésitez un peu, vous dites ok, si on joue 1000 fois le match en simulation dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qui passe le plus souvent, le plus 7,5, le moins 7,5? Si vous décidez, moi ce serait le plus 7,5 ici. Donc voilà, on va s'amuser même à la fin pour faire un petit récap pour dire, en fonction de mon ressenti, vous me direz en commentaire, en phrase jeu là, vous me direz de quel côté vous penchez. Détroit face à Los Angeles Lakers. Les Lakers qui pourraient, attention, ça c'est le dernier match, retrouver LeBron James. Ça c'est important comme information. Probable Anthony Davis, même si attention, hein, probable Anthony Davis, ça peut vite passer en out hein, avec lui, donc méfiance quand même s'il devrait être là. Juan Toscano Anderson, le Mexicain, qui est incertain. LeBron James qui est incertain, donc ça va être l'info de la nuit. Hein. Ça va être l'info de la nuit. Hein. Tu peux pas jouer les Lakers à moins 7,5 ou moins 7 sans savoir si LeBron joue. Détroit qui est en back-to-back. Tu peux pas. Compliqué. Là, le mec qui part sur les Lakers moins 7, il sait pas si LeBron joue. Tu prends un bête de merde, mon ami. Parce que s'il est pas là, vu comment jouent les Lakers, compliqué quoi. S'il est là, pourquoi pas. Pourquoi pas un moins 7. Très difficile à jauger cette équipe des Lakers. Parfois ils jouent mieux sans lui, parfois ils ont besoin de lui, donc compliqué. À partir du moment où les Lakers, il n'y a pas une stabilité, il n'y a pas une philosophie de jeu qui est bien déterminée, des rôles qui sont bien déterminés, c'est une équipe à nos bêtes. Hein. Limite à jouer contre eux, hein, clairement. Donc pour moi, cette rencontre, pour le moment, tant qu'on n'a pas l'info, on ne touche absolument pas cette rencontre. Voilà. Petit récap de la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire le petit jeu de combien de fois le H passe si on fait une simulation de 1000 matchs. Très rapidement, hein, on va pas rentrer dans les détails. Donc Miami face à Washington Wizards. Miami à poil, comme on dit, on fait 1000 pronostics, on fait 1000 simulations. Est-ce que le moins 6,5 passe plus, le plus 6,5 passe plus? Je pense que c'est 50-50 là. Peut-être légèrement plus le Washington, mais je suis pas ultra convaincu. En tout cas, c'est pas assez marqué pour se dire ok, Washington moins 6 c'est value. Donc pour moi, c'est un no bet. Philadelphie face aux Bucks. Compliqué. Compliqué aussi. On fait 1000 matchs. C'est à Philadelphie. Drew Holiday peut-être pas là. Pareil, 50-50, no bet. Cleveland-Charlotte. Cleveland-Charlotte, si on fait 1000 fois la simulation, Gordon Hayward peut jouer parfois va pas jouer, donc ça va être 50 du temps, il va jouer, pas jouer. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. No bet aussi. Indiana et Houston. Si on fait 1000 fois le match, je pense qu'Indiana moins 5,5, ça passe plus souvent quand même. Plus souvent, plus que 50% du temps. Donc plus Indiana, moins 5,5 ici. Memphis face à OKC. Si on fait 1000 fois le match, on a qui est pas là déjà? Desmond Bain. Je pense quand même malgré tout le moins 6 passerait légèrement plus quand même. Moins 6,5. Moins 6,5, moins 6 passerait légèrement plus. Donc on aurait potentiellement une value sur le Memphis moins 6. Si on fait 1000 fois le match, Chicago, Orlando, je pense que on aurait 500 fois. Est-ce qu'on aurait 500 fois les Bulls gagnent de 9 points ou plus et 500 fois Orlando gagnerait de 8 points ou plus? Il y aura des fois Orlando gagnera, des fois ils resteront dans le handicap. Et des fois, donc je pense quand même le plus 8,5 me semble mieux. Dallas-Denver, incroyable ce match-là qu'on aura du mal à lire. Si on fait cette fameuse simulation de 1000 matchs, combien de fois les Mavs leur mettent la fessée?
Enfin, gagne de plus de 10 points. Enfin, gagne de 10 points ou plus. Ah, je pense que c'est du 50-50 quand même. 50-50 ou alors très léger. Allez, 55-45 pour les Mavs. Mais ça voudrait dire que la value du -9, -9,5, elle est légère. Donc, petit no-bet. Petit no-bet, mais ouais, non, c'est. Ouais, je pense que c'est plutôt bien placé si on fait cette simulation. Boston face aux Pélicans, si on fait 1000 fois le match. Ah, ouais, je pense que c'est du 50-50, hein. Peut-être même un peu plus. Si on dit 50-50, alors value Pélican, hein. Value Pélican. Phoenix face à Utah. Il est hyper dur celui-là parce qu'il faut imaginer les scénarios dans ma tête là très rapidement que Chris Paul des fois il joue pas, Ayton des fois il joue pas, il joue et des fois on a les deux qui jouent pas et des fois les deux qui jouent. Alors, ça me semble compliqué à faire la simulation dans la tête là. Très très compliqué. On va le faire si Ayton et Chris Paul jouent, ce sera beaucoup plus simple. Si Ayton et Chris Paul jouent, je pense que le -2 me semble mieux. Je pense que le -2 me semble mieux. Golden State, on a dit quoi? Si on jouait 1000 fois le match, je pense que New York reste plus dans l'handicap. Et on va faire. Si LeBron James joue pas, je pense que le +7 est mieux. Je pense que le +7 est mieux si LeBron James joue pas. On passerait un peu plus souvent que 50% du temps si on fait une simulation de 1000 matchs. S'il joue, c'est un no-bet, ouais. Je pense que c'est 50-50. Donc voilà, pour le petit récap, un petit New York +7,5, Phoenix -2 si Chris Paul et Ayton jouent, les Pélicans, Orlando +8,5 à 952, Memphis -6 et puis Indiana -5,5. Voilà un petit peu si on faisait ce petit jeu des 1000 matchs de simulation. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi en faisant ce petit jeu-là des 1000 matchs de simulation, sur quel côté vous vous penchez, en estimant que si on est sur des cotes à 2, hein, grosso modo, cotes à 1,95. Donc voilà, bonne chance à tous les amis pour bien cette soirée et demie et qui s'annonce encore incroyable et complexe. Et sortez les pampers les amis. Prenez vos couches parce que ça va être encore tendu cette nuit. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous. Ciao ciao.